Bonjour à vous, employés, équipe médicale, bénévoles qui faites partie de l'organisation et qui contribuez à l'effort collectif depuis le début de la pandémie. On est aujourd'hui le 11 juin, ça fait maintenant 11 jours que la situation elle est stable sans aucun nouveau cas confirmé au sein de la région. Donc on est toujours à 168 cas confirmés cumulatifs depuis le début de la pandémie, mais seulement 2 d'entre eux sont toujours actifs au sein de notre région. Il ne faut pas baisser la garde en grande période de déconfinement, de reprise d'activité actuellement. Et donc, on doit toujours maintenir le respect des mesures, prévention, contrôle des infections au sein de notre organisation et les différentes mesures dictées par la santé publique lors de nos loisirs, nos activités personnelles. Je veux faire un rappel particulier au niveau du port des uniformes parce que certains commerçants ou membres de la population nous interpellent mentionnant qu'ils fréquentent ou qu'ils côtoient ou croisent certains de nos employés ou membres de nos équipes dans les commerces avec le port d'uniforme et même parfois avec le port de leur vignette d'identité, leur carte d'identité sur l'uniforme. Donc, je vous le rappelle, c'est réellement important, ça fait partie d'une des mesures premières au niveau de la prévention, contrôle des infections. Il faut changer de vêtements lors du début du quart de travail et porter nos vêtements personnels ou un autre vêtement à la fin de notre quart de travail. Donc, je vous rappelle, c'est une règle, une mesure qu'on se donne au sein de l'établissement et c'est important de la respecter. Concernant la nouvelle formation d'attestation d'études professionnelles pour les préposés en CHSLD, elle va débuter dans le courant de la semaine du 15 juin. Donc, éminemment, on va avoir de nouveaux étudiants qui vont débuter d'abord une formation théorique pour 3 semaines, puis par la suite qui vont intégrer l'ensemble de nos CHSLD à titre d'abord d'aide de service, où il y aura une alternance travail-études, puis dès septembre prochain, vont intégrer le titre d'emploi de préposé. Ils vont travailler au sein de nos CHSLD comme préposés en CHSLD. C'est très important de bien accueillir ces étudiants et ces futurs collègues qu'on aura au sein de notre établissement. Évidemment, ils ont choisi de venir prêter main forte. Ils peuvent bénéficier d'une formation accélérée. On était bien heureux de pouvoir les accueillir. C'est plus de 750 inscriptions, je dirais, qu'on a reçues pour cette formation-là en région. Déjà, la sélection se fait conjointement avec le Centre de formation professionnelle ainsi que l'organisation. Puis déjà, on a réalisé plus de 300 entrevues pour faire la sélection de ces futurs employés. Donc, 134 bourses disponibles en région pour ces étudiants, ces futurs employés. On espère bien pouvoir avoir 134 futurs préposés. Concernant la reprise des activités, vous le savez, depuis les dernières semaines, l'organisation et l'ensemble des équipes, nous travaillons à vivre en même temps une reprise d'activité, mais le maintien de plusieurs éléments pour être prêt ou pour faire face à une situation COVID qui pourrait s'accentuer, donc c'est-à-dire un plus grand nombre de cas ou une deuxième vague éventuelle. Je vous en remercie. Beaucoup d'efforts sont réalisés dans ce contexte-là. Puis, évidemment, pour chacun des programmes maintenant, on a reçu un plan de reprise d'activité qui doit s'échelonner sur les prochaines semaines et prochains mois. Donc, ce qui est attendu et la planification qui est en cours, c'est réellement pour avoir repris l'ensemble de nos activités de l'organisation, donc dans l'ensemble de nos services ou nos programmes, d'ici septembre prochain. Évidemment, avec chacune des équipes, c'est par phase que l'exercice se réalise, puis on compte sur votre collaboration pour mettre en œuvre la reprise de chacune de ces activités. Dernier élément concerne effectivement le déconfinement qu'on vit maintenant en région, les nouvelles activités possibles en reprise d'activité. Dès lundi, le 15 juin, ce sera permis maintenant de se rassembler dans des espaces intérieurs, toujours avec les mêmes règles. Donc, on se les rappelle, 10 personnes au maximum, 3 ménages au maximum et évidemment la règle du 2 mètres qui doit se tenir même à l'intérieur dans la mesure du possible. Quelques trucs sont disponibles sur les différents sites là, pour pouvoir nous aider à tenir ces rassemblements-là tout en le faisant de façon sécuritaire. Donc, réserver une salle de bain pour les invités, le port du couvre-visage lorsque le 2 mètres est difficile, évidemment éviter tout repas de type buffet. Donc oui, c'est maintenant possible de s'inviter à l'intérieur, entre proches, entre amis, mais on vous demande de respecter, tout comme l'ensemble de la population, l'ensemble des mesures qui s'appliquent. Donc je vous souhaite encore une fois une belle semaine, puis c'est un prochain rendez-vous la semaine prochaine.